photo. No. Hi. Okay. Je vais faire la vidéo de cette façon, car je trouve que c'est plus agréable. Et surtout parce que comme ça je me motive à finir cette vidéo dans les temps. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Vu comment je suis doué, je me prise à la dernière minute sous prétexte que j'ai le temps, je ferai ça plus tard. On ne pleure pas! On ne pleure pas! C'est interdit de pleurer. Interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. Voilà. Bref, passons s'il vous plaît. Bonjour ou bonsoir mes démons, parce que oui tellement je suis poli j'ai oublié de vous le dire, cette vidéo commence vraiment bien. Alors aujourd'hui je vous présente la première vidéo de mon nouveau de concept vidéo, mes critiques GachaTube. Alors oui je sais qu'il a eu déjà des tonnes de ce genre de vidéos et que c'est tout sauf original. Les trucs à éviter dans vos vidéos Gacha Live que je n'aime pas dans les vidéos Gacha Live, que je déteste dans les vidéos Gacha Live, je déteste dans Gacha Live, 35 choses que je déteste dans les vidéos Gacha Live. De toute façon la communauté Fuji est meilleure. Ouais, vraiment pas original. Alors pourquoi vouloir faire ce genre de vidéo si tout a été dit? Parce que oui ça a été dit, pas expliqué. Ça a été pointé du doigt sous prétexte que c'est pas bien et puis voilà fin. Alors que quand j'y pense, il y a des tonnes de choses à dire. Et en plus pas que sur les vidéos, mais aussi sur la communauté Gacha française. D'où le titre de cette nouvelle série de vidéos. Il est évident de prendre cette vidéo avec humour. Maintenant que tout a été dit, commençons enfin. Nous allons traiter comme sujet aujourd'hui. Alors les LGBT, c'est pas qu'ils sont très présents dans l'application, mais quand même, les LGBT sont très présents dans l'application et ça va même très loin puisque dans certains GLMM, il y a même des lycées uniquement LGBT. Je te demande pardon? Excusez-moi mais c'est pas très réaliste, mais Alors ça existe, mais ça s'appelle une école d'art. il y a peut-être une fixette sur les LGBT, mais tenez-moi au courant, j'ai envie de savoir. Dans notre monde, il y a environ 96% d'hétérosexuels et 2% d'homosexuels. Mais dans Gacha Live, c'est plutôt l'inverse. Et oui, c'est vraiment l'impression que j'ai et je pense que je ne suis pas le seul. Même si c'est plus souvent deux hommes qui sont représentés ainsi, n'est-ce pas les filles? Et oui, nous allons commencer avec un sujet qui va fâcher sûrement plus d'un. Les soi-disant LGBT. Oui, je dis les soi-disant LGBT parce que pour être honnête, c'est surtout les couples gays et lesbiennes. Surtout les couples gays. Parce que la communauté LGBT n'est pas seulement composée d'eux, c'est bien plus que ça. Les bisexuels, pansexuels, non-binaires, transgenres, intersexes, asexuels, etc. etc. Et pourtant je n'ai vu aucune vidéo Gacha français qui parlait d'eux, sauf pour mettre en avant les relations entre deux hommes, bien évidemment. Surtout c'est pas comme si je regardais du Gacha depuis hier quoi. Et j'ai beau devoir l'expliquer, j'ai juste l'impression de parler à nu. Bref, continuons. Alors non, c'est pas la communauté LGBT qui est omniprésente mais les couples gays. Merci de vous renseigner 2 minutes avant d'exprimer votre mécontentement. Parlons français, parce que à chaque fois que la communauté Gacha français parle de ça, c'est pour en parler en négatif. Alors ok que dans notre monde l'homosexualité est minorité, mais c'est une raison pour que ça le devienne aussi dans la communauté Gacha français. C'est que je comprends moi à chaque fois que j'entends. Oui, j'aime pas Gacha Live parce que il y a trop de LGBT dans les vidéos. Déjà sachez que pour moi qu'il m'est impossible de ne pas vous voir comme des homophobes. Même si je pense et espère que vous ne l'êtes pas. Dites-vous qu'il y a eu quand même des séries Gacha Live supprimées du jour au lendemain, car il avait trop de couples homosexuels. Il y avait 3 couples homosexuels, un gay, un lesbienne et un qui allait se former. J'espère que pour ces personnes quand vous regardez une série ou même achetez un livre que vous n'êtes pas comme ça. Ce thriller me donne beaucoup envie. Je pense que je vais l'acheter. C'est un très bon choix que vous faites là. En plus, elle traite des thématiques sérieuses, comme celle des LGBT. D, ça veut dire qu'il en a plusieurs? Bien évidemment, mais ce n'est pas la seule à être. C'est un problème? Non, bien sûr que non. Mais ça fait pas un peu beaucoup là, non? Qu'est-ce que ça signifie? Je dis tout simplement qu'à partir d'un certain nombre ça fait beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ne vous méprisez pas, je n'ai rien contre les LGBT. Je suis une alliée. Vous vous rendez compte de ce que vous Mais dites? faut pas dépasser le nombre limité. Et puis je trouve que c'est plus joli à lire quand il y a qu'un seul homosexuel. Vous allez bien? Vous avez pas besoin d'aide? Un petit gay bien mignon et bien discret. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'amis. Je vous garantis que c'est beaucoup plus agréable à imaginer. Je déteste mon métier. C'était très agréable cette discussion. Bon, je vais aller remettre ce livre dans son rayon. C'est ridicule.
Mais c'est vraiment ça qui vous dérange? Et pas que ces couples soient souvent sexualisés? Ne faites pas les étonner s'il vous plaît. Dans la tête de beaucoup de gens, ils associent directement gay à des olololo. Mais ça fait pas les tcholololo. Et le pire, c'est qu'on peut même pas les en vouloir de penser comme ça. Il suffit d'aller voir les miniatures des vidéos et taper Gacha BL sur TikTok pour être servi. Et aussi je voulais dire que la prochaine fois que je vois dans une histoire un homme qui a un enfant, mais je vais partir en dépression. Par contre, pause. À quel moment le break est parti de Wattpad et puis venu sur Gacha Life? Je ne parle même pas des relations polyamoureuses parce que là. C'est un parfait exemple de ce que je dis, mais passons. Je ne dénonce pas uniquement le fait de penser que d'avoir beaucoup de LGBT est un défaut, parce que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de LGBT, il y a aussi beaucoup de clichés et des incohérences que leur entourent. La personnalité des personnages, de leur physique en fonction si c'est un top ou un bottom. Le fait que tout le monde voit l'homosexualité comme une norme, alors que pour beaucoup ça ne l'est pas. Ou que le personnage découvre son orientation sexuelle dans les plus grands calmes, alors que plutôt il avouait au volant carrément d'être hétéro. Et j'en passe. Et le plus choquant c'est que j'en ai vu très peu de vidéos qui le dénonçaient. Mais des vidéos pour se plaindre qu'il y a trop de gays, ça ne manque pas. Peut-être c'est ça que les gens se plaignaient aussi mais préféraient jeter la pierre sur les LGBT. Peut-être. Donc, pour en conclure cette vidéo, mettre des gays dans vos vidéos n'est pas un problème. Le problème est que cela ne devient cliché stupide ou encore incohérent. C'est chiant, énervant et limite insultant pour les personnes concernées. Alors réfléchissez avant de mettre des couples homosexuels parce que c'est beau ou stylé. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ça me ferait incroyablement plaisir et sur ce je vous dis à bientôt mes démons. Trop, 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 je vous, c'est mon père,